Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation et surtout le déballage du robot de cuisine, à savoir le Kenwood KMX 770 ou 770. Un Kenwood donc que j'ai eu au prix de 350 € à la place de 650 en magasin, donc c'était vraiment une bonne affaire. Je vous mettrai le lien dans la description. On va vite faire le tour de l'emballage. Donc on retrouve grosso modo les informations générales concernant ce Kenwood. Donc le bol a une contenance de 6,7 litres et il a une puissance de 1200 watts, donc ce qui est quand même déjà pas mal et ce qui est utile pour faire des préparations d'une quantité relativement importante. Alors il n'y a rien de très intéressant sur les côtés, mais à l'arrière on retrouve les différents ustensiles et accessoires qu'on peut ajouter à ce Kenwood, à savoir qu'il y en a une trentaine. Voilà, on se retrouve face au KNM 770 ou 770. Donc on voit qu'il dispose d'un bol en inox de 6,7 litres. Avec l'appareil est livré un mixeur d'une capacité de 1,8 litres. Et il dispose donc le KMM 770 de 3 moteurs, hein, comme la majorité des Kenwood, de 3 moteurs, donc un moteur à ce niveau-ci, un moteur ici et un moteur sur le dessus. Il peut, grâce à ces 3 emplacements de moteur, accueillir plus de 30 accessoires. Alors il y a aussi un kit pâtisserie, donc il y a le crochet ici, qui se fixe à cet endroit-là, on va le voir ensuite. Il y a le fouet, enfin du moins le batteur ici, et le fouet. Pour enlever le bol, ça se fait très simplement. De cette manière, pour pouvoir le nettoyer facilement. Et alors on peut fixer également un couvercle en plastique anti-éclaboussure. Et voilà, avec un petit accès sur le dessus. Est livré avec l'appareil également une clé afin de pouvoir régler, de faire différents réglages au niveau du kit pâtisserie. Et enfin, un tas de documentation relative au Kenwood. Ici un fascicule avec tous les différents accessoires. Et ensuite les modes d'emploi en différentes langues. Au niveau du fonctionnement, il est très simple. L'accès aux 3 moteurs se fait donc simplement. L'accès au premier moteur par ici. Voilà. L'accès au deuxième moteur se fait ici. Et l'accès au troisième moteur qui est sur le dessus se fait ici. Le fonctionnement de l'appareil et l'allumage des moteurs se fait très simplement avec le bouton rotatif. Il va du moins au plus fort. Il y a une position P également ici qui nous permet de donner des petits à-coups. Mais ce sera plus utilisé dans le cadre du blender. Le blender, quant à lui, peut être fixé de cette manière très simplement. Voilà. Et actionné très facilement de cette manière. Et on remarque évidemment que les 3 moteurs fonctionnent en même temps. Dernière précision concernant l'alimentation du Kenwood, elle se fait avec cette prise évidemment, dont le câble mesure environ 1 mètre. J'ajoute une petite précision, dans le colis de l'appareil se trouve un coupon avec lequel on peut bénéficier d'un livre d'une vingtaine d'euros. En rentrant simplement le code sur internet, vous serez aussi invité à mettre votre adresse postale afin que le livre de recettes vous soit envoyé directement à la maison. Je vous présente vite fait un screen comparatif de la gamme Chef et la gamme Major chez Kenwood. Donc nous on est dans la gamme Major, à savoir la colonne de droite. Au niveau de la pâte brisée, on peut aller jusqu'à 900 g de farine. Au niveau de la pâte à pain, on peut avoir un poids total dans le bol de 2,4 kg, ce qui est quand même déjà pas mal. Ça représente 2 gros pains.
La pâte levée, on peut monter jusqu'à un poids total de 5 kg. La préparation de cake aux fruits, de pâtisserie, on peut monter jusqu'à 4,5 kg de poids total. Et au niveau des blancs d'œufs, on peut monter jusqu'à 16 œufs. Alors on se retrouve vite fait pour vous expliquer comment avoir le KMM 770 ou un autre appareil au prix le plus intéressant. Alors je vous invite vivement à vous rendre sur Amazon.fr dans un premier temps, de taper le nom du Kenwood, dans ce cas-ci le Kenwood KMM 770 ou 770. On voit ici qu'il est à 337,24 €. Moi je l'ai eu il y a presque un mois à 350 €, donc le prix a encore diminué. En magasin, en principe, vous devriez le trouver à 650 €. Alors pour voir si le Kenwood est à son prix le plus bas ou si vous faites une belle affaire, une bonne affaire, vous allez aller sur camel.com et vous allez sélectionner ici l'URL du Kenwood. Vous allez copier l'URL et la coller dans Camel. Et vous allez tomber sur un graphique ici. Et vous allez voir que son prix au plus bas était à 321 € le 25 juin 2014. Donc bon, si vous l'achetez à 350 €, c'est encore une relativement bonne affaire, puisque le prix le plus haut auquel il a été trouvé, c'était le 20 mai 2016 à 649,49 €. Voilà, donc vous êtes dans une bonne moyenne. On voit qu'on est clairement dans le bas du graphique. Si vous voulez d'autres astuces pour les achats sur Amazon, n'hésitez pas à voir les deux vidéos pour lesquelles je vais mettre le lien dans la description. À bientôt! La vidéo s'achève déjà ici, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour le montage et pour la réalisation, même si ça représentait pas un travail énorme. En tout cas, Kenwood a déjà fait ses preuves. Je connais plusieurs personnes qui ont gardé un robot Kenwood pendant près de 2 décennies, près de 20 ans, ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'il présente beaucoup d'accessoires qui ont quand même un certain coût, mais il y a quand même une qualité. Et ici dans la gamme Major, on est vraiment sur du lourd chez Kenwood. C'est vraiment le top du top, et qui plus est ici à un prix relativement intéressant à 350 €. C'était pour moi une bonne affaire et le moment de passer le cap. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.